Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un duo rôliste. Aujourd'hui, nous jouons à Donjons et Dragons 5e édition et nous démarrons une mini-série qui fait directement suite à notre saison 2. D'ailleurs, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous encourage à écouter le récap que nous avons publié récemment. Nous retrouvons Lucius juste après qu'il a assassiné le comte de Dinam. Écoutons ce qui va lui arriver. Lucius, après s'être fait maîtriser par, en gros, tous les membres du palais, plus ou moins, a été jeté dans la plus profonde et la plus basse des prisons dans le palais, où il a été très maltraité. Déjà, on lui a donné à peine de quoi se substanter, mais en plus, tous les jours, et même plusieurs fois par jour, il y avait des gens qui rentraient dans sa prison et le tabassaient, littéralement. De dépit, de haine, de trucs. Et surtout, un événement particulier, un chevalier, donc un chevalier de Dinam, qui avait prêté allégeance au comte de Dinam, qui est arrivé et qui a failli le tuer, qui a tapé tellement fort et tellement longtemps qu'il a été tué, et Lucius a été sauvé in extremis par son geôlier, qui s'appelle Léon, un geôlier qui a été extrêmement désagréable depuis le début, mais voyant le pauvre Lucius se faire massacrer littéralement et être totalement sans défense, a intervenu et a empêché au dernier moment le chevalier de Dinam de le tuer. Donc imagine, ça fait une semaine, Lucius est dans un état pitoyable. Alors il n'est pas à la porte de la mort, mais il est sous-nourri, il est blessé, il passe 24 heures sur 24 dans une espèce de petite cage qui doit faire... je vais te dire 2 mètres sur 2, quoi. Donc il est capable de s'allonger, mais c'est tout, quoi. Il y a de la paille moisie au sol, il y a des rats, et il est dans la zone la plus profonde du château. La bonne ambiance, quoi. Et Lucius n'a eu aucune nouvelle de ses compagnons, que ce soit... Lily ou Saria qui devait la soigner. Ou Saria qui était la scène, ouais, qui faisait partie de l'autre groupe, ouais, qui était la magicienne. Ni de Quintus, qui à un moment ou un autre devra bien s'inquiéter de ne pas voir Lucius revenir, sachant que tous les thermopsidés se sont fait massacrer, les derniers qui avaient survécu à tentative d'assassinat et tout le reste, ils se sont fait tuer. Donc c'était un scénario tragédie. C'est clair. Non prévu pour le... Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, en fait non, on s'était tous fait poutrer et on a fini tout seul en arrivant au part. Pour ne citer que le Cid. Donc nous sommes dans ce truc-là, nous sommes jour numéro 7 d'emprisonnement. Lucius survit à peine, toujours très confus par les événements et en fait dans un état vraiment second. Mm-hmm. Lorsque Léon, donc le geôlier, arrive dans le couloir, donc imagine c'est un couloir de cachot, qui est très humide, et en fait, il y a plusieurs cellules, mais t'es le seul, tu vois, t'as pas de voisin. Et il y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie, et c'est une espèce de grosse porte de fer, avec des gardes portés. Donc c'est vraiment, c'est la prison haute sécurité façon médiévale, quand même. Ouais, sauf que si j'ai pas chopé la tuberculose ou d'autres infections, machin. Ben tu sais pas, parce que tu vois que t'as des sortes tu sais, des plaques de boutons, tu sais, mais c'est super humide en plus, tu sais, donc t'as des champignons, un pied d'athlète peut-être, tu vois, un truc vraiment ragoûtant. Tu penses pas que t'es en train de mourir, mais t'es vraiment pas en bon état. Mais, il s'avère que, donc ce Léon rentre, et ouvre la porte, et te dit d'un ton qui est toujours aussi désagréable, « Lève-toi !» Et on y va. Donc tu vois que t'es aussi enchaîné au mur. Donc par un système de poulies et de trucs machin, il fait transférer la chaîne qui est accrochée au mur à une chaîne qui est accrochée à une sorte de chemin de chaîne.
Et donc, en fait, t'es capable de sortir de la truc, mais t'es toujours enchaîné à quelque chose, dans tous les cas, quoi. Donc, même si tu arrives à échapper à la vigilance de Léon, t'es toujours accroché à un mur par une grosse chaîne d'une façon ou d'une autre. Vraiment, la vraie prison de haute sécurité. Ah oui, mais là, par contre, une fois que je veux me lever, il faut sortir de la chaîne, parce que sinon, je peux pouvoir sortir de la geôle. Si, parce qu'en fait, ça passe sur une sorte... Donc, en fait, il transfère ta chaîne du mur à une sorte de rail, et en fait, quand tu avances, ça fait une sorte de rail, et donc la chaîne glisse le long du rail qui est au plafond. Ok. C'est vraiment bien fait, hein. C'est fait exprès. Et donc, pour la première fois en 7 jours, tu franchis cette porte de métal, que tu as eu tellement d'un côté, puisque il te fait sortir de cette zone de cellule. Et de manière très décevante, en fait, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Un couloir exactement de la même façon. Donc, c'est pas comme si t'avais la lumière du jour tout d'un coup qui te frappait, et non, pas du tout. Mais il y a 2 gardes postés, donc c'est des gardes, donc les gardes du château, ils sont lourdement armés, et ils te regardent tous avec un air de style, s'il te plaît, fais un mouvement qu'on te dézingue. Donc je fais surtout pas ça, hein. T'as vu la semaine de trucs et tout, puis voilà, c'est ça. J'essaie juste de pas tomber en marchant C'est assez laborieux, et donc tu te traînes péniblement derrière le geôlier Léon. Et vous faites pas, t'as l'impression que vous marchez pendant 3 heures, mais en fait, techniquement, vous franchissez juste le couloir. Et Léon te fait rentrer dans une pièce qui a l'air un peu plus décente, puisqu'il y a une table, il y a des chaises. Et ce qu'il fait faire, c'est qu'il te fait asseoir, et en fait, par ce jeu de poulies et de chaînes glissantes, il t'attache à un mur. Et il ressort de la pièce en fermant la porte. Dans cette pièce, quand tu rentres, tu te rends compte qu'il y a une personne, un homme d'une 30aine d'années à peu près, très bien habillé. Il a le visage où il y a écrit politique dessus, quoi. Donc un servant de la loi d'une façon ou d'une autre. Pas un guerrier, pas un chevalier, ça donne pas l'impression d'être un magicien, tu vois, ou d'un prêtre ou un truc comme ça. Non, il a l'air d'être quelqu'un de la loi, du système, quoi. Ouais, tu dis, il doit avoir une fonction. Si tu faisais un parallèle chez les Romains, ce serait une sorte de sénateur, tu vois. Donc quelqu'un qui est politiquement très impliqué, qui est probablement proche du pouvoir. Bon là, en l'occurrence, le pouvoir, tu l'as tué, donc il doit y avoir... il faut se poser la question, qui c'est qui remplace le pouvoir quand le pouvoir est mort? Donc quelqu'un qui est politiquement influent, et en plus... Tu es étonné parce que en fait, il est habillé à la façon de Brandiran. Et bien sûr, c'est pas le comte de Brandiran, on est d'accord. En tout cas, il ressemble pas aux pièces que t'as vues, quoi. D'accord. Et puis, en deuxième temps, quand ton esprit commence à reconstituer les événements, tu sais que le comte de Brandiran, il a 15 ans, et ce gars-là, il a bien une 35 bien tapé, quoi. Donc, je savais qu'il était jeune, mais je pense pas à 15 ans. Il dirigeait son comté à 15 ans. Ah oui. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est juste que son père s'est fait tuer, hein, donc... Oui, c'est vrai. Non, il s'est pas fait tuer. Il a fait une chute de cheval, excuse-moi. Son père a fait une chute de cheval et il est mort. Donc il est mort très jeune. Et le comte de Brandiran actuel, il avait commencé l'école de la magistrature à 10 ans. À 15 ans, il était premier de l'école de la magistrature. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu comte de Brandiran. C'est pas un truc qui est héréditaire. Comme c'est un pays qui est basé sur l'anti-monarchie, puisque les 4 comtes de la comté, ils ont quand même renversé la monarchie de Vanistar, hein. Il n'y a pas de droit héréditaire, c'est plus une sorte de gouvernement, d'élection, etc. Donc, et là, en l'occurrence, à Brandiran, le comte de Brandiran, il sort de l'école de magistrature. C'est un peu les énarques de chez nous, si pour parler de... Et il est déjà marié ou pas avec... Ah oui, alors le comte de Brandiran a été marié l'année dernière. À 14 ans, il a épousé donc la comtesse de Brandiran, qui, elle, a 12 ans, je crois. Donc, elle est encore plus jeune que lui. Mais c'est lui qui dirige le comté, et il le dirige bien. C'est un administrateur très, 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 très compétent. Sa femme, on la voit pas beaucoup. Je veux dire, à moins d'être dans le cercle. Mais lui, il est très actif. C'est lui qui fait construire la Via Traversa, dont tu te souviens. Donc, c'est les grandes routes qui relient Brandiran au reste du Vanistar. C'est lui qui a augmenté les impôts contre le peuple. C'était vraiment pas content, mais il est en train de faire construire plein de choses. Il est en train de faire construire des ponts, des canalisations. Il y a la construction de la grande bibliothèque à Brandiran, quand même, qui est quand même le point culminant. Donc là, peut-être c'est le seul moment où on entend parler de la comtesse, et la comtesse de Brandiran, c'est
c'est le mécène de la grande bibliothèque de Brandiran quand même. Donc elle est impliquée. Donc ce gars-là qui est là, c'est pas ça. Ok. Et je le connais pas. J'ai déjà vu ou pas Ce gars-là, tu l'as jamais vu. Ok. Mais alors que tu regardes ton interlocuteur qui t'a vu rentrer et qui pour l'instant n'a rien dit, tu remarques une forme sur le côté. Et alors que tu détournes ton regard, tu vois que dans un coin de la pièce, qui est vraiment dans l'ombre, comme si le coin était fait exprès, tu sais que les torches étaient positionnées pour que truc. Et donc il y a une personne, mais que je ne vois pas. Une personne qui doit faire 1m70, quelque chose comme ça, qui est totalement encapuchonnée de pied en cap, quoi. Et pas une capuche type Brandiran ou Nord ou... Si, habillé pareil. Habillé, même style. Okay. Et alors, cette grande cape, tu peux dire, ça vient de Brandiran aussi. C'est assorti, quoi. Mais vraiment, tu vois même pas les habits. C'est vraiment de pied en cap, cette espèce d'énorme capuche qui, tu sais, qui arrive au niveau des sourcils, le visage dans l'ombre. Tu vois vraiment rien, quoi. Non, ouais, pas de problème. Mais tu sais que la forme est là. Mais la forme est là, ouais, ok. Ouais. Bon, mais on va écouter, de toute façon, vu dans l'état où je suis conciliant. Hein. Tu t'assois péniblement et au moment où tu poses tes fesses sur cette chaise de bois, tous les muscles de ton corps se plaignent. Et t'as mal, mais j'essaie de faire quand même honneur. T'as envie de t'évanouir, tu sais, c'est... Bah, je me retiens pour essayer d'être droit quand même. Et cette personne dit, en te regardant, « Alors c'est vous, le fameux assassin, la pourriture, l'engeance du chaos, c'est vous qui avez tué l'autorité du comté. Vous payez pas de mine. Vous allez être décapité dans quelques jours. Et disons que sur un geste de loyauté par rapport au comte d'Inam, je suis venu personnellement vous l'annoncer. Tout le pays contre vous. La bonne nouvelle, c'est que très peu de personnes connaissent votre identité. Mais Lucius, c'est ça? Oui, tu regardes. Je bouge pas, je reste toujours le mec à la tête baissée et j'attends. Votre famille, pour l'instant, n'est pas enquêtée. Vos amis, votre maître marchand, je ne me souviens plus de son nom, tu vois, qui consulte une sorte de parchemin. Quintus Aquidus du SPQR. Siscupé, merci. Tu vois, c'est Lucie, ça roule la tête pour dire juste Siscupé. Ok. Ah, merci. Eux-mêmes ne sont pas encore au courant de votre déchéance. Ça va très mal pour vous. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous êtes mis? Tu vois que Lucius il a répondu à Siscupé, mais il avait du mal, hein, vu qu'il s'est fait défoncer le visage et tout ça, donc tu vois, il parle pas avec une voix. Fonctionnel. Le but c'est que tu sois pas totalement. Ouais, c'est ça. Sinon, tu ne pas le scénario. Donc, je présume que vous avez quelque chose à me proposer si vous perdez votre temps à venir voir cette déchéance qui est devant, que vous allez faire décapiter, alors que sûrement vous devez savoir que j'y suis pour rien. Effectivement, c'est ce que vous prétendez. Rien n'a pu corroborer ces dires. Nous avons des enquêteurs qui ont enquêté sur la scène de crime. Et vos élucubrations sur des formes fantomatiques, des revenants. Rien n'a été prouvé. Nous avons même les prêtres. Donc, certains prêtres du petit quartier des dieux sont venus pour analyser la salle et n'ont trouvé aucune trace de morts-vivants, de fantômes, de revenants, d'esprits malins, de vengeance, de démons, peu importe la façon dont vous le parlez. Donc pour l'instant vous êtes le seul à raconter ça, tandis que toutes les évidences, toutes les preuves sont que vous avez profité de la bonté du comte de Niam de vous recevoir pour une livraison d'un parchemin pour l'assassiner ignoblement en lui plantant votre dague dans son cœur. Aucun résiduel de magie sur le parchemin ou autre? Apparemment pas. Mais là où vous avez raison, c'est que... Et là tu vois qu'il fait une pause. Tu as l'impression que... C'est pas qu'il cherche ses mots, il sait ce qu'il va dire, mais c'est plutôt... Un effet théâtral. Ouais, exactement. Tu sais, c'est style... Et il regarde jamais la forme. Impressionné. Pas du tout.
Pas du tout. Ça, par contre, tu regardes, c'est pas comme s'il cherchait validation de la forme. Et au contraire, il l'ignore totalement. Ok. Et la forme n'a pas moufté. Elle n'a pas bougé. Non, effectivement, un gredin comme vous a l'air d'avoir assez d'intelligence pour comprendre que je ne me serais pas déplacé si je n'avais pas quelque chose à vous proposer. Mais que je vous le rassure tout de suite, même si vous acceptez ce que je vais vous demander, cela ne garantira pas votre salut. Et votre décapitation est toujours prévue dans quelques jours. Ensuite, si réellement, comme vous le prétendez, une force extérieure vous a forcé irrésistiblement à assassiner le comte de Dinam, eh ben, peut-être que pour vous racheter votre honneur, ou en tout cas éviter que toute cette histoire peut-être parvienne et impacte votre famille, votre sœur peut-être, vous allez faire quelque chose pour nous. Vous avez retracé mon parcours? Oh, nous savons tout de vous. Donc vous avez aussi des informations sur les autres livreurs de messages et sur le gladiateur au champ son... Ne vous inquiétez pas, nous sommes très bien renseignés. Et donc tout et cela... là, vous ne devrez pas vous inquiéter de. Vous devrez vous inquiéter de vous-même. Ouais, mais ça veut dire que si vous avez ces informations-là, ça apparaîtrait aberrant que je sois l'assassin que vous décrivez. Vous êtes un assassin. Vous avez été formé dans le shaman, d'avoir une guilde d'assassins extrêmement connue. C'est votre métier, on le sait. Si vous pensez que votre couverture de marchand, philanthrope, voyageur peut résister à nos enquêteurs, vous vous trompez. Nous ne sommes pas omniscients, mais nous savons beaucoup de choses. Vous êtes un assassin, vous avez assassiné. Jusque-là, c'est facile de faire la connexion. Bah non, ça prouve que si vous avez fait votre travail, vous devez bien savoir que c'est pas moi qui ai assassiné le comte de Dinam. Et qui a bien cette force-là. Mais je comprends que vous m'offrez quand même une chance de pas être décapité tout de suite. Mais c'est ça, disons que... c'est une petite main. Voilà, une petite marche. Et il ne tient qu'à vous, bien sûr, de racheter tout au moins votre honneur, si vous en avez un. Ou au moins faire une dernière bonne action avant de trépasser. Et là, tu te rends compte que la figure dans l'ombre commence à trépigner. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui la contrarie, en tout cas. À cause de vous, nous sommes au bord de la guerre civile. Les soldats d'une milice privée, ou d'une armée privée, cernent la ville et vont pénétrer dans les prochaines heures. Ils vont tenter de prendre le pouvoir. À cause de vous. La ville va être mise probablement à feu et à sang. Les gens vont mourir. Et pas que les soldats, hein, pas que la milice. Mais les gens du commun. Les boulangers, les artisans, les mendiants. Donc en tant que représentant, je n'ai toujours pas votre nom, monsieur, mais de Brandiran, vous parlez pour l'intérêt de Dinam, vous parlez de cette milice et vous allez m'offrir un marché. C'est étonnant, pourquoi le comte de Brandiran ne prendrait pas ses liens de famille pour faire l'alliance et prendre le contrôle du comté? Je pense que vous êtes tellement éloigné du milieu politique que vous ne comprenez rien, donc n'essayez pas de comprendre. C'est limite insultant. Mais je vous explique quand même la situation, il faut quand même que vous soyez au courant. Que vous sachiez dans quel pétrin vous avez mis le pays au complet. Que vous l'ayez fait exprès ou pas. Et je suis assez ouvert d'esprit pour penser que, effectivement, c'est possible que vous ayez été manipulé, même si tous les experts que nous avons interrogés réfutent cette théorie, et dans des mots beaucoup moins élogieux. Mais qu'est-ce que soit la cause, le pays va être mis à feu et à sang à cause de vous. Et vous pensez que ça ne réjouit personne. Et donc cette milice? Et donc cette armée va pénétrer dans la ville bientôt. Elle a déjà commencé à la cerner, et puis elle va attaquer, va essayer de prendre le pouvoir
Un pouvoir qui n'est défendu par personne, sauf des représentants tels que moi-même, même si, comme vous le dites, je ne suis pas natif d'ici, ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'intérêt du comté. Ils ne sont pas des soldats, ce sont des politiciens. Il y a des soldats dans la ville, il y a des miliciens, plus ou moins compétents, mais qui ne feront pas long feu face à une vraie armée. Une vraie armée. Une armée qui se dirige et qui est là pour prendre le pouvoir. Le putsch politique, si vous connaissez cette expression. Non, je suis étonné qu'en tout cas on arrive à mettre une armée en moins d'une semaine sur place pour se préparer. Étonnant. Eh oui, comme si c'était une sorte de vrai traquenard, non ? Vous trouvez pas ? C'est quand même extraordinaire que quelqu'un de politiquement très influent, qui a les moyens d'avoir une armée privée, rassemble une troupe massive et capable de l'amener aussi rapidement aux forces du Bolcheviks, très rapidement après que un kidam assassine l'autorité du pays. Si vous pensez que l'ironie nous a échappé, vous vous trompez, une fois de plus. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Vous n'êtes pas sans talent. Et votre vie importe peu. Vous allez mourir. Mais même si c'est dans quelques jours, et qu'on vous demande de faire quelque chose, au pire vous allez tuer à nouveau, donc dans tous les cas le résultat est le même. Mais vous n'êtes pas sans talent. Nous le savons très bien. Donc effectivement, j'ai une petite proposition pour vous. Et là tu vois que, une fois de plus, la figure encapuchonnée trépigne encore un peu plus, tu vois. Il y a quelqu'un dans cette ville que nous avons besoin de retrouver. Mais cette personne-là est très importante pour des gens qui sont très influents et qui pourraient éventuellement plaider votre cause auprès des autorités pour peut-être éviter que ce scandale politique n'affecte toute votre famille, tous vos amis, etc., etc. Probablement pas pour vous sauver la vie, mais moins pour épargner les vôtres. On va vous donner les moyens de sortir. Vous allez aller dans la ville et vous allez retrouver cette personne-là. Si vous arrivez à ramener cette personne-là vivante, peut-être que quelque chose sera fait pour vous. Si vous faites tuer, peu importe. Si vous essayez de vous enfuir, vous vous ferez tuer. Donc je sais que ça a l'air d'être un marché qui est une proposition qui n'est pas très alléchante. Hein. Vous pouvez aussi passer la prochaine semaine dans votre cajot, dans votre... Ouais, à me faire tabasser régulièrement ou autre, non, pas vraiment. J'ai appris qu'il y avait un chevalier qui avait été assez violent avec vous. C'est pas leur style d'habitude. Vous avez dû vraiment faire quelque chose pour le coup aussi. Donc voilà. Donc je sais que c'est un piètre marché, bien évidemment, et que vous avez tout le loisir de refuser. Je peux juste sortir de cette pièce. Non, je préfère juste essayer d'avoir une chance de prouver mon innocence. Ça va être difficile, et c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Surtout j'ai bien compris. Vous n'avez que 2 jours. Vous avez 2 jours pour retrouver la personne. Vous la retrouvez, vous la ramenez. Quelque chose va se passer pour vous. Très bien. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce début de la nouvelle saison vous a plu. La suite dans 2 semaines. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site web indurolist.net et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Indurolist a pour mission de montrer à tout le monde que l'on peut faire du jeu de rôle en duo, avec un MJ et un PJ, quel que soit le système et le setting, sans aucune difficulté. Alors n'hésitez pas à vous lancer à jouer en duo de votre côté. Allez, à plus!